Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Je voudrais parler d'abord des journalistes que nous sommes. Les journalistes que nous sommes, vous savez, le 2 novembre, il est souvent célébré le 2 novembre, la journée internationale de la fin de l'impunité, l'impunité contre les journalistes. Et c'était, je pense, samedi, parce que le 1er novembre, je pense que c'est vendredi, c'était samedi. Et nos partenaires, les organisations, ont fait sortir des déclarations. Et cette année, le bilan est toujours assez macabre du côté des journalistes. Cette année 2023, l'année n'est pas encore terminée. Il y a eu 70 journalistes qui ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions, 70 journalistes qui ont été tués dans le monde. Et beaucoup ont été tués en Israël, dans la guerre israélo-palestinienne. Beaucoup de journalistes ont été tués là-bas. Donc 70 journalistes qui ont été tués depuis le début de l'année 2024. Plus de 60 journalistes portés disparus. Plus de 60 journalistes qui sont portés disparus depuis l'année 2024. Quand vous ajoutez les 60 portés disparus aux 70 qui sont tués, on est dans une proportion de 130 journalistes qui ont disparu depuis le début de l'année 2024. On a 320 journalistes qui sont en prison. 320 journalistes qui sont en prison. Ce tableau assez noir pour vous dire que le métier que nous exerçons est un métier qui est toujours très exposé, très dangereux, surtout dans des pays où il y a les conflits, des pays où il y a des restrictions sur les questions des libertés. Et donc, soit vous arrêtez de travailler, vous partez en exil ou vous faites assassiner. Et donc, beaucoup de journalistes ont perdu la vie ces dernières années. Et les partenaires envoient un message aux gouvernants afin que les journalistes soient de plus en plus protégés dans l'exercice de leurs fonctions. Et vous savez, les régimes ou les pouvoirs que les journalistes dénoncent, ils ne baissent pas les mains. Ils arrivent parfois à les poursuivre jusqu'au lieu de leur cachette, parfois pour attenter à leur vie, les assassiner ou porter atteinte à leur vie, ou porter atteinte à la vie de leur famille. Je viens de lire le bilan tout à l'heure, c'est un bilan assez préoccupant. Et la semaine dernière, il y a eu un monsieur qui a été poignardé dans le pays où je suis, à la sortie d'un transport en commun. Quelqu'un l'a suivi sur une longue distance et a réussi à le suivre à sa descente de la gare et l'a poignardé. Au départ, on avait cru que c'était juste un crime crapuleux. Le monsieur n'est pas décédé. Mais les enquêtes qui sont en cours avec l'arrestation du suspect, il y a eu des aveux qui ont prouvé que le monsieur qui a été attaqué est un journaliste d'un pays de l'Afrique centrale qui est très critique envers le pouvoir de son pays, et celui qui l'a attaqué a été payé par le pouvoir de son pays de l'argent très cash pour passer à l'acte, pour l'assassiner. Malheureusement, la personne a pris un coup de couteau mais n'est pas décédée. Les enquêtes sont en cours. Pour vous dire que partout où nous sommes, nous ne sommes pas à l'abri du danger. Nous avons reçu cette alerte de nos partenaires qui veillent sur notre sécurité, qui veillent sur notre sécurité personnelle, et qui renforcent la sécurité autour de nos personnes, de là où nous sommes, de là où nous vivons. Et il y a plus en plus de vigilance
de ceinture de sécurité autour des journalistes à l'extérieur, des gens comme nous. Et voilà, donc on a eu cette alerte-là. Je voulais, dans la foulée du bilan macabre que je viens de citer tout à l'heure, vous rappeler cet incident qui a eu lieu où ce monsieur a été poignardé. Pour le moment, je n'en dis pas plus parce que les enquêtes sont en cours. Et voilà ce qui se passe. Voilà quoi. Donc les pouvoirs en Afrique sont très déterminés. Quand ils veulent vous éliminer, ils peuvent vous payer un petit voyou du quartier, je ne sais pas, n'importe qui, pour vous suivre et vous faire du mal. Pour autant, tout ça ne doit pas nous empêcher de faire notre travail, de continuer à faire notre travail. Tout ce que nous voulons, c'est que notre pays soit un pays normal, un pays bien géré, un pays où les droits de l'homme sont respectés et que la sécurité soit garantie pour tout le monde et puis la justice sociale soit garantie pour tout le monde. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.